Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Sophie sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Sophie. Bonsoir Olivier. D'où nous appelez-vous Sophie et quel âge avez-vous? Eh bien, je vous appelle d'une petite ville de l'Essonne, à la lisière de la vallée de Chevreuse, Oui, et j'ai 54 ans. d'accord. Alors Sophie, vous allez nous parler de vous, de votre fils, de votre Oui. histoire. Vous avez écrit un livre aux éditions Douin, Récit intime et surprenant d'une autiste. Euh, Oui. Pourquoi avoir écrit ce livre d'abord? Quelle a été la première motivation de l'écriture de ce livre? Eh ben, c'est plus qu'une motivation, Olivier, c'était une nécessité. Ça m'a paru comme vraiment nécessaire de témoigner, d'abord dans le cercle familial, de témoigner d'une tranche de vie que nous venions de traverser. Et puis ensuite, il s'est écoulé plusieurs mois, plusieurs années, et j'ai souhaité en fait que ce témoignage puisse servir aussi à d'autres personnes, d'autres familles, d'autres jeunes également, puisque mon fils a témoigné également dans le livre. Oui. Voilà. Tout a commencé donc à s'éclairer lorsque vous avez finalement été faire diagnostiquer votre enfant. Oui, en fait, le diagnostic est plutôt arrivé à la fin de cette tranche de vie. Et le diagnostic de mon fils a entraîné le mien, le diagnostic d'autisme. Oui. D'accord. Comment ça se passait avec votre fils? Qu'est-ce qui vous a amené à consulter pour qu'il ait un diagnostic, votre enfant? Eh bien, au départ, en 2019, il est venu me voir un soir en me disant qu'il ne voulait pas retourner au collège, sinon il allait se supprimer. Donc, en Quel fait, âge avait-il à ce moment-là? il avait 15 ans. 15 ans à cette époque. Et puis, donc ce Il était soir-là, en harcelé? fait... Il était harcelé Oui, exactement, tout à fait. Ouais, il était victime de harcèlement, mais ça, c'est venu, je dirais, un mois après, parce que là, c'était en mars 2019, il ne savait pas exactement dire pourquoi il avait ce mal-être. Oui, oui. Exactement, c'est venu plus tard, quand moi je me suis intéressée au harcèlement et que je lui ai dit mais tu m'as parlé d'un garçon, il m'a dit mais ils étaient plusieurs, et donc en fait en le faisant parler, je me suis rendu compte que finalement c'était du harcèlement caractérisé, quoi. C'était vraiment ça. Mais il y avait, je pense, déjà depuis quelques années un mal-être qui était là, parce qu'il avait fait un premier épisode de phobie en 6e. Donc, en fait, il y avait déjà des choses qui étaient là bien avant Oui, oui. et qui ont été mises en lumière à ce moment-là. Mais en fait, c'était plusieurs mois, plusieurs années d'errance avant d'avoir le diagnostic. En fait, il y a eu... C'est malheureusement souvent Oui, oui. le souci lorsque un enfant ou même une grande personne a un autisme. Alors, on va parler d'autisme léger. Vous qui connaissez mieux maintenant la chose, c'est qu'il y a des formes d'autisme très lourdes. Donc, je pense que c'est compliqué de faire la démarche que vous avez faite pour votre enfant et puis ensuite pour vous. C'est compliqué de détecter cet autisme-là qui est une forme particulière. Qu'en pensez-vous, Sophie? Oui, comme c'est un autisme sans déficience intellectuelle, Oui, c'est sans déficience difficile de intellectuelle, voir. exactement, Ouais. c'est ça, oui. Tout à fait. Ouais. Donc, Ouais. c'est ça. En fait, on ne pense pas obligatoirement Non. comme ça, en première ligne à l'autisme. On pense au TSA plus couramment. Euh, Mm. Votre fils souffrait donc il avait des difficultés à établir le contact avec les autres. Il Oui, était comment? il était un peu c'était en décalage de maturité, d'intérêt. Oui, oui, Voilà, donc forcément, ça créait des bien jalousies sûr. et voilà. Pas beaucoup de Donc copains? oui, non, pas énormément. Pas énormément, oui. Non, il y en D'accord. a un qui est vraiment un très très bon ami. Mais tant mieux. Au Mais moins, il en a un oui, déjà. oui, Parce c'est ça, que vous savez, la exactement. difficulté déjà, c'est d'en avoir un copain Oui, 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 quand on est dans cette errance-là et qu'on ne sait pas trop. oui. D'ailleurs, je note à nouveau qu'on a une maman ce soir qui nous parle de harcèlement.
le Oui. harcèlement d'un enfant donc autiste. Euh, Mhm. et Oui. j'en appelle encore à qu'ont fait les enseignants, qu'ont fait l'entourage là-bas au collège où il était, votre fils, pour le protéger, parce que pour qu'un enfant à 15 ans vous dise Mm. maman, je vais me tuer, Oui. euh, c'est qu'il a dû souffrir, ce petit bonhomme. Mais complètement. Oui, oui, il y a pas eu grand-chose, Olivier, de fait. En fait, on a Quelle vraiment... horreur, quelle Ouais, horreur, quelle horreur. quelle Ouais, ouais. horreur, quelle horreur, Ça a parce été que très long. vous savez, en fait, moi, je le dis souvent sur cette antenne, le harcèlement des mômes, les mômes qui font ça, Oui. souvent, ça vient de la maison, hein, de l'éducation qu'ils reçoivent Oui, 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 et de oui. ce qu'ils Ouais, entendent à la maison. Et oui. je me souviens, moi, j'ai été harcelé aussi, et on en parlait l'autre jour avec... j'ai oublié son prénom, mais Florian va me le rappeler. On a un comédien qui a joué dans le film de Gérard Jugnot et qui nous a appelé, qui vient d'écrire un livre justement là-dessus. Euh, on l'évoquait souvent, les harceleurs. Quand on voit la tête des parents et l'éducation qu'ils ont donnée, on est souvent dans le prolongement des parents du gosse qui Mm. harcèle. Oui. Vous, quand il vous dit ça, votre fils, vous Oui. prenez quoi comme mesure tout de suite? Alors, c'est-à-dire quand il a réussi à parler, moi je m'étais renseignée par rapport au protocole qui existe, et donc j'ai découvert ça. Ça faisait quand même euh, plus d'un mois qu'il était en dehors du collège, Olivier. En fait, il était vraiment en dehors, donc il recevait quelques cours et il avait un copain qui lui envoyait les devoirs, mais on avait rencontré la CPE une fois, mais en fait, c'est moi qui ai découvert ce qu'il fallait faire. Donc j'ai appelé le numéro qui est à la disposition des familles pour le harcèlement. J'ai expliqué ce qui se passait, puis surtout j'ai lu le protocole. Je me suis dit mais c'est ça, ce sont des actes répétés, c'est tous les jours. Enfin, il avait ça plusieurs fois par jour, 4 fois par semaine, sauf le mercredi parce qu'il n'était pas là, et c'était 3. Et donc j'ai et on a pris contact à ce moment-là avec le collège, le directeur. On a envoyé un grand mail. Il a reconnu en effet que c'était du harcèlement, et puis à partir de là, bon, bah, ça a été un peu long. Il n'y a pas eu vraiment de décision. On a rappelé plusieurs fois, et en fait, ce qu'il voulait absolument, c'est que mon fils revienne. Oui. Voilà, qu'il y ait une confrontation et qu'il y ait... Ce qui est pas du tout euh, recommandé, du non, tout. absolument pas. C'est Voilà. là d'ailleurs on voit euh, l'incompréhension de la situation et le manque de formation, hein, Oui, de oui, cet homme, parce complètement. que Après, ils nous ont dit si, on est formés, on distribue des petites plaquettes, mais en tu fait, non, parles. absolument pas. Hum. C'est ça, exactement. C'était vraiment... non, non, il a fallu qu'on bataille et qu'on passe. C'était un établissement privé, donc mon fils à un moment donné a été hospitalisé. Donc durant cette hospitalisation, la commission a eu lieu, mais on a dû passer par le diocèse avant pour pouvoir pour que ça bouge, qu'il y ait quelque chose et qu'il y ait une sanction pour parce qu'il avait besoin de se sentir réparé, hein, quand même, mon fils. Oui, Donc il oui. fallait absolument qu'il y ait une sanction, et même après, pour avoir vraiment des détails de la sanction par le directeur, on est passé par un défenseur des droits pour avoir un message écrit pour que mon fils puisse lire ça et Et, dire bon, et qu'il voilà, comprenne cette qu'il est personne. victime. Ouais, Hum. exactement, Alors, exactement, c'est ça. récit intime et surprenant d'une autiste, c'est Oui, d'abord votre histoire, hein, oui, Sophie, et oui, parce que vous avez une histoire, vous aussi, cabossée, hein, je oui, dirais. Euh, oui, 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 oui. vous la Un petit prendriez à peu quel jalonné d'épreuves. Oui. vous la prendriez à quel âge, là, si vous me la racontiez, votre histoire? Ouais, je la prendrais à 15 ans, parce que c'est là où il y a vraiment... en fait, je prends au même âge que celui de mon fils. Mhm. Voilà, parce que quand il est venu me dire ça, eh bien, c'est ce que je redoutais le plus. Voilà, là, c'est notre dernier fils, mais il y en a 3. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait le passage de la troisième en seconde, je me disais, ouf, là, ça passe, ça passe. Et en fait, là, bah non. Déjà, au niveau de la troisième, ça passait plus pour notre dernier fils. Mhm. Et en fait, moi, ça m'a ramené à mes 15 ans. En fait, en fin de troisième, j'ai fait ce qu'on appelle maintenant un burn-out. On ne savait pas à l'époque, mais je suis allée garder des enfants dans la famille. Et puis, en fait, ça s'est pas très bien passé. Puis, j'étais épuisée. Ça fait 15 ans déjà, garder 2 enfants, c'est beaucoup Oui, pour une oui. seule personne. Mhm. Et puis, en fait,
j'ai beaucoup culpabilisé à l'époque de ne pas avoir réussi à le faire. Et puis, je n'ai pas pu, en fait, ce qui s'est développé, c'est une phobie scolaire, une agoraphobie. Je ne pouvais plus sortir. Je ne pouvais plus sortir de la maison. Et ensuite, maman a mis en place un suivi psychologique dans un CMPP qui était en bas de la rue. À cette époque aussi, la santé mentale était prise en charge. Mhm. Bon, voilà. Alors, on va voir que vous avez fait un burn-out à Ouais. 15 ans, hein, parce que Oui, ouais, euh, ouais, on parle, j'ai fait d'ailleurs un film Dans les yeux d'Olivier là-dessus, euh, oui, sur les secrets de famille, hein, sur la oui, mémoire c'est ça. transgénérationnelle. Ouais, On complètement. va comprendre pourquoi vous Oui, étiez aussi, vous et vos frères, chargés oui, par un secret. Mais oui, avant, on va marquer une petite pause, Sophie, d'accord. et on revient dans quelques secondes. À tout de suite. À tout de suite. Sophie, ce, ce secret de famille, vous, on vous l'apprend à quel âge finalement? On vous l'a caché? Oui, alors en fait, je dirais plus, il est officialisé. Voilà. Officialisé. Mhm. Oui, lors de la première séance avec la psychologue et qui me fait raconter justement les circonstances du décès de mon papa qui est décédé 10 ans auparavant, donc quand j'avais 5 ans. Mhm. Et donc je raconte ce que m'avait dit maman. Il m'avait dit que c'était un accident puis qu'il nettoyait un fusil, qu'une balle était partie et que bon, la balle avait rebondi. Et en fait, quand je dis ça, la psychologue me dit mais vous êtes sûr parce qu'une balle ça rebondit pas, vous croyez pas plutôt qu'il s'est suicidé? Donc en fait, à ce moment-là, je comprends pas trop. Je remonte en vitesse à la maison parce que bon, en 5 minutes j'y étais. Hein, je pars Oui. dans la chambre, Mhm. je suis vraiment pas bien du tout. Et maman arrive en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Je dis mais non, mais elle est complètement folle, je n'y retournerai jamais. Elle raconte, enfin elle dit que peut-être, enfin que papa serait suicidé. En fait, maman s'est assise sur le lit et puis elle a dit bah en fait elle a raison. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et mon frère était pas loin, était dans sa chambre à côté, donc il est venu également écouter ça. Et à ce moment-là, elle a dit bah vous pouvez me poser toutes les questions que vous Vous voulez. Donc voulez? évidemment, Oui. ouais, c'est pas ce jour-là que j'ai eu toutes les réponses, mais on en a posé déjà quelques-unes. Mais c'est vrai que du coup, l'image du père que nous avions n'était plus du tout celle qui était vraiment la réalité. Oui, oui, Parce que, vous m'étonnez. ouais, Oui. ouais, Il y avait tout à coup quelque chose de violent, hein, qui vous oui, percutait, oui, oui, et cela a eu sans doute un- un impact sur vous, certain, lorsqu'à oui, 15 ans, vous faites votre burn-out. Vous allez être oui, déscolarisée, hein, oui, Sylvie, oui, 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 Sophie. oui, Vous allez être oui, oui, déscolarisée j'ai de fait le 15 ans à CNED, oui, 21 ans. oui, c'est Euh, ça. vous Mm. étudiez à distance avec le CNED, hein, qui est Oui, l'enseignement par correspondance. oui. Euh, Est-ce que vous envisagiez de revenir dans un établissement scolaire ou ça vous était impossible? Bah, au bout de 2 3 ans, je commençais un petit peu, enfin, ça fait 2015-2017, À vous j'ai sentir passé seule, mon non? bac de français. Oui, et oui, j'avais vraiment la solitude. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de très difficile à supporter. Parce que je voyais tous les matins les Bah voisins oui, qui bah partaient oui, avec leurs sacs à dos. bah oui. À chaque rentrée, en fait, maman me redemandait et je me disais oui, non. Et puis, en fait, je parvenais pas à passer le cap. C'était Mhm. vraiment trop difficile, trop douloureux. Mais là, après bac de français, puis la littérature à ce niveau-là en première, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Je me souviens avoir étudié Chateaubriand. Il y a plein d'auteurs qu'on découvre à cet âge-là. Et puis en fait, ça permet de dire oula, mais il y a pas, je suis pas toute seule à vivre des situations complexes, à me remettre en question, à avoir un mal de vivre. Mhm. Donc je me disais bon, pourquoi pas reprendre. Mais en parallèle, mon frère, lui, n'était pas bien du tout, quoi. Il sombrait dans la dépression depuis 3 ans. Ouais, Oui. 3 ans. Ouais. Donc Il avait appris, lui, il avait compris la nouvelle ou il l'apprend en même temps que vous? en fait, quand j'ai dit officialiser tout à l'heure, Olivier, c'est pour ça, c'est parce que je pense que ça.
ça transpirait. Oui, mais c'est Ça très mauvais. transpirait toute. Ouais, C'est très mauvais, ouais, justement. oui, Ces secrets qui oui, traversent les complètement. générations Ouais, et qui transpirent, comme vous dites, oui, et oui, qui oui. finalement empoisonnent Ah, complètement. tous les enfants, en fait. Hein. Oui, Euh, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, enfin, il y a une amie de la famille qui m'a dit, mais quand tu étais petite, très peu de temps après le décès de ton papa, on était dans une réunion de famille et elle m'a dit, en fait, c'était le moment de partir et t'as dit, non, moi, je veux pas partir, sinon je me suicide. Donc, en fait, oh là là, oui. voilà, quoi, c'est certainement un mot que j'ai entendu. Mhm, mhm. et, et voilà, et mon frère, en fait, je pense aussi, lui, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, il avait une culpabilité depuis petit parce que le soir où mon père s'est suicidé, donc chez nous, hein, dans l'atelier, il avait appelé mon frère. Et mon frère, en fait, l'a pas Il n'est pas rejoint. Il est venu. resté avec nous dans la cuisine. Oui. Et en fait, il avait 8 ans et demi. Donc, il a gardé ça. Et il a Il a culpabilisé, gardé sans ça doute. pendant. Ah oui, oui, Oui. oui. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Et puis, c'était un. Autant moi, bon, je me suis mise à parler, je communiquais peut-être un peu plus, mais lui, c'était vraiment quelqu'un de très fermé et Tes œufs. très secret. Ouais, taiseux, Oui. voilà. Donc, En tout cas, il était ouais. mal dans sa peau Ah oui, très au mal. point qu'une nuit, il est allé s'encastrer dans un arbre. Il avait C'est ça, 21 ans. exactement. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc vous, vous en Oui, il est aviez parti en. 18. Ça Oui, fait un c'est deuxième ça. choc pour Oui, vous. oui, oui, oui. Oui, puis évidemment, enfin évidemment, je dis évidemment, mais non. Mais c'est-à-dire moi j'ai aussi culpabilisé parce que la veille on s'est disputé et c'est la dernière fois que je l'ai vu et je me suis levée même dans la nuit, j'ai vu que sa porte était entrouverte, mais j'ai pas, Vous n'avez voilà, pas osé. j'ai pas tilté, hein, j'ai pas Oui. tilté à ce moment-là et en fait la fois d'après où je me suis réveillée, eh bien quand j'ai ouvert la porte, il y avait les gendarmes dans le couloir. Quoi. C'était vraiment qui venait annoncer. Maman était partie dans la chambre. Je comprenais pas ce qui se passait. Et puis elle Mhm. m'a dit c'est fini, c'est fini. Voilà. Et en fait, Que de choc, Sophie. ouais, Que de ouais, choc pour ouais, ouais, oui, une âme si jeune que la vôtre, oui, euh, qui va vous mener à 21 ans à faire vous-même une tentative de suicide. oui, Pourquoi? oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, ça faisait j'avais échoué 2 fois au bac. Voilà. Mhm. Et puis c'est la troisième année, l'année de mes 21 ans, donc j'avais repris un petit boulot. J'emmenais des enfants de la maternelle jusqu'à la primaire pour leur lire des histoires avec une dame. Et puis un jour, je me suis retrouvée dans cette pièce à regarder par la fenêtre en février. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait vraiment. Ce qui est fou, en Je me fait, sentais hein. pas à ma place. Oui. Voilà, ce qui est fou, c'est qu'on va voir, merci pour ce livre, Sophie, parce que non, mais je vous dis merci du fond du cœur parce que je connais beaucoup de personnes qui souffrent d'autisme comme ça, de déficience intellectuelle, Mm, mm. et qui errent en fait dans Oui, une incompréhension et des autres, oui, mais aussi oui, une incompréhension euh, très personnelle, très intime, oui. un questionnement qui, C'est ça. qui fait que on est très seul parce que les autres nous laissent seuls. Oui, Mais oui, oui, en oui. même temps, on est très seul parce que je pense qu'à un moment, on se dit, c'est moi, j'ai un truc qui ne va Oui, pas, oui. Oui, c'est ça. je Et c'est tout à dysfonctionne. fait ça. Mais Oui, oui, oui. qu'est-ce qui dysfonctionne et pourquoi suis-je comme Oui, ça? oui. Comment ça va se passer après vos 21 ans Et ben après, donc, je me retrouve dans un hôpital pendant une dizaine de jours. Il y a un ancien camarade de classe qui était pompier volontaire à l'époque et qui m'a pris un petit peu en charge ensuite. Et puis, en parallèle, maman a trouvé une clinique privée Mhm. où je suis allée 3 semaines cette année-là aussi. Tout ça, c'est la même année. Alors, ce qu'il y a, c'est que la clinique privée, bon, au départ, c'est vraiment des traitements très lourds, quoi. J'ai le souvenir de me réveiller avec la perfusion et il est 14-15 heures, mon plateau n'est plus là, j'ai pas déjeuné. Enfin, c'est vraiment les premiers jours sont très éprouvants. Et puis à être avec 2 autres personnes, des pathologies. En fait, on ne savait pas à l'époque, hein, donc on se retrouve avec Mais c'est déjà d'autres très personnes. compliqué aujourd'hui Oui, euh, oui, 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 de oui, diagnostiquer ce type d'autisme. exactement. Donc Oui, voilà, vous avez quel âge? 54, vous m'avez dit?
Oui, il y a oui, donc 34 ans. oui, C'était pour ainsi dire oui. impossible. Non, c'était impossible, tout à fait. Voilà, Oui, oui, on oui. était dans le brouillard total. Oui, oui, oui. On a commencé un peu à avancer en France depuis, allez, une dizaine d'années, allez, Oui, peut-être une douzaine d'années, mais finalement, on est tellement en retard par rapport oui. au Ah, mais je Canada, suis par entièrement. Ah, bah, exemple, complètement. ou Bah par oui, c'est là où rapport, je suis suivie. ben oui, ou Je par suis rapport suivie au ah, Québec. vous êtes Oui. suivi au Québec, donc Oui, ah oui. vous savez quel Oui, retard bien abyssal sûr. nous Bien avons, sûr. Ah, ça, et ça quel c'est certain. dommage en fait que Oui, nous ayons ce retard, oui, parce que les Canadiens ont pris le problème très vite oui, à oui, corps. Ils se sont emparés vraiment de ce problème, et oui. ont sauvé des C'est milliers de ça. vies C'est ça, de mais personnes c'est qui étaient à dommage la que dérive. c'est le bon mot. C'est ça, c'est dommageable parce qu'en effet, il y a des vies en jeu. C'est vraiment ça qu'il faut dire, il faut sensibiliser à ça parce que on parle de vie et de mort, quoi. C'est vraiment, c'est la cause principale de décès chez l'autiste, hein, quand Bien même, sûr, ça. bien sûr. Ouais. Souvent, 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 les autistes sont tout seuls. Oui, Tout c'est seuls. ça. Mhm. Oui, oui. Vous allez vous épanouir dans la maternité, ma chère Oui, Sophie. Parce oui, que oui, vous vous êtes rendu compte vite que le travail vous fatiguait, hein, oui, c'était dû à cette déficience intellectuelle et ces problèmes sans doute de concentration liés à cet autisme oui, qui c'est vous la rendaient... particularité Mais oui, cognitive, sensorielle, tout ça. mais oui, c'est très Oui, oui, compliqué, très compliqué. ouais, ouais. Et vous allez rencontrer donc le papa de vos futurs enfants, Oui, et puis là, 3 garçons, et enfin l'épanouissement. oui, Ça a oui, donné oui, un oui, oui. sens à votre vie, ces enfants? Oui, vraiment, bah, parce que j'avais ça depuis, petite, hein. J'avais vraiment ce souhait de fonder une famille, d'être unie, de partager, de communiquer parce que, bah, j'avais pas connu ça, la communication, dans ma famille, même si bon, j'ai pas été non plus malheureuse, hein, c'est pas ça, mais parce que maman, elle me donnait beaucoup d'amour, mais il y avait en effet ce secret et puis on parlait pas Oui. de tout ça, on parlait pas, enfin il fallait aller à l'école même si on avait mal au ventre, même si on était fatigué, enfin Mhm. C'est euh, malheureusement souvent oui, euh, l'attitude de cette génération de parents qui ne connaissaient pas toute cette science autour de l'âme, de l'esprit, hein, la mm, mm, psychiatrie, et tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on aurait pu vous soulager, en tout cas à cette époque déjà. Mais malheureusement, oui, vous étiez en France. On va continuer à vous écouter. On va laisser passer l'info sur Europe 1 et on se retrouve dans quelques minutes, Sophie. D'accord? très bien, À tout de suite. merci Olivier. Il est 23 heures passées de 12 minutes. Vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1. Et vous le savez, c'est votre espace de parole, de liberté de parole, où vous pouvez venir vous raconter, chers amis. 01 80 20 39 21. Je suis là pour vous écouter. Depuis le début de l'émission, nous sommes avec Sophie. Sophie qui nous raconte son histoire, l'histoire d'une jeune âme perdue, souffrant d'autisme léger, un autisme finalement relié à une déficience intellectuelle qui rend la vie difficile. Sophie, vous nous avez expliqué avoir aussi eu ce secret de famille qui transpirait et qui a finalement empoisonné, euh, vous a empoisonné votre frère qui lui-même a mis fin à ses jours comme votre père. Et puis on en était donc à cette maternité, ces 3 enfants qui vont donner un sens à votre vie et dans lequel vous allez oui c'est ça, trouver un sens, vous épanouir en fait, hein, Sophie. Oui, oui, c'est ça. Je voudrais quand même préciser que c'est une déficience cognitive, pas une déficience Oui, une intellectuelle, en fait. déficience cognitive, oui. C'est vrai, C'est pardonnez-moi, important mais de. c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de parler de... quand on dit déficience intellectuelle, ça peut prêter à interprétation. Donc, vous Oui, avez raison de le préciser. Déficience cognitive qui peut, par exemple, vous qui nous écoutez, pour que vous compreniez, euh, ça peut vous amener à avoir... euh, ne pas être dans la norme, c'est-à-dire ne pas vous fixer dans l'espace, vous fixer dans oui, le temps. C'est-à-dire que quand on vous dit il est 6 heures, que vous ne compreniez pas, 6 heures, ça veut dire quoi? Voilà, je vais demain, je m'envole pour New York, eh bien aussi,
ne pas comprendre la notion de distance. C'est assez compliqué à... En fait, ça n'est pas du concret pour certaines personnes. C'est vrai, c'est des codes aussi, les codes sociaux à déchiffrer Et bien qui sont évidemment, très oui, compliqués. les Ouais, codes c'est sociaux, ça, et en fait, qui sont vraiment très difficiles. Et cerner les personnes aussi. Donc, vous parliez de l'amitié tout à l'heure, c'est ça aussi. le Les second personnes degré, par autistes, exemple, c'est ouais, de second degré, est tout à quelque fait. chose qui Oui, oui. échappe souvent aux Ouais, autistes comme ça, qui ont des problèmes exactement. cognitifs. Euh, Oui, parce que les informations aussi mettent un délai à être assimilées. Donc, en fait, l'information, si elle est prise tout de suite par la personne autiste, c'est le premier degré qui arrive. oui, Donc, oui. elle peut aller jusqu'au deuxième degré. Bon, ça m'arrive aussi, hein. Mais en fait, moi, ça m'arrive fréquemment que ce soit 1 heure, 2 heures, voire un jour, 2 jours, voire plusieurs mois après, puisque les mots restent là, où je me dis, ouh, Oui, telle personne m'a dit ça, mais en fait, ça voulait dire. oui, Voilà, oui. donc il y a vraiment ça. Et les émotions aussi ne sont pas immédiates et sont Elles peuvent très être difficiles. décuplées aussi, les Ouais, émotions, hein, décuplé, différé et mal senti. Enfin, moi, je sais que et mal dominées. des oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai accès, maintenant, je commence à avoir accès à mes émotions, mais parce que j'ai ce suivi, spécifique, Mhm, mais en fait, je m'aperçois que j'avais pas je me suis vraiment construite en copiant, ce que je voyais. Voilà, mhm. en copiant d'abord ma maman, puis, les enfants à Oui, l'école, oui, les oui. ados, les adultes, Et les mamans. voilà. Mhm. Ouais, Et ouais, ouais. n'est-il pas plus facile, depuis que vous avez le diagnostic, Sophie, est-ce que on a accès plus facilement? Est-ce que finalement le diagnostic lève un peu un brouillard? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que Oui, oui. oui, Oui, je vois bien. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un délai, moi, entre le diagnostic et un suivi, spécifique. Et pendant ce temps-là, je continuais à aider mon fils, donc je continuais à forcer parce que l'autiste, ce qu'il fait, c'est que moi, je compare ça, enfin moi, mon autisme, parce qu'il y a autant d'autisme que d'autistes, hein, mais moi, comme je l'ai vécu, j'étais comme un funambule sur un fil, voilà, oui. jusqu'à, je dirais, il y a quelques mois. Et donc, j'avançais comme ça sur un fil en regardant ce qu'il y avait autour, en copiant les modèles et en prenant en même temps tout ce qu'il y avait, des stimuli. Je ne savais pas à l'époque que j'avais des particularités sensorielles, que ça expliquait ma fatigue, parce que j'ai l'impression d'être fatiguée depuis que je suis née quand même. Et, et tout ça, je ne savais pas. Et puis des jugements qu'on peut avoir aussi, des comportements qui ne sont pas toujours dans les normes sociales attendues. Et donc ça, j'ai avancé jusqu'à vraiment, hein, 50. Le suivi, je l'ai eu qu'il y a 2 ans. Mhm. Et ce suivi spécifique, en fait, m'a fait comprendre que j'avais pas qu'un seul fil. En fait, je ne suivais pas qu'une seule ligne. C'est que j'avais aussi, moi, ma propre ligne interne qu'il fallait que je trouve et que j'aille chercher mes émotions, mes ressentis, mes besoins primaires. Je m'aperçois, en fait, je mange à heure fixe parce que j'ai pas la sensation de faim. Je peux rester 4 heures sans boire. Mhm. Donc il y a des choses que maintenant je sais sur moi, et puis des émotions j'ai découvertes aussi, et mes intérêts spécifiques vers lesquels je vais aussi pour faire baisser l'anxiété, parce que l'autiste, en fait, je pense que chez pratiquement tous les autistes, c'est l'anxiété qui est importante Bien sûr, à faire baisser. bien sûr. Donc c'est trouver ce qui, pour soi, pour chaque personne autiste, fait descendre ce taux d'anxiété. Donc moi, je savais depuis longtemps que la musique, le chant, le sifflet, les puzzles, tout ça, j'avais ces intérêts-là où je me réfugiais dedans parce que ça me faisait du bien. Maintenant, je sais que j'en ai besoin. C'est vraiment si je sens que je suis en surcharge parce que j'ai eu voilà euh, une journée chargée avec de la lumière, où j'ai échangé. Là, je sais par exemple, j'échange ce soir avec vous, demain. Il va falloir que j'aille vers ça, Oui. vers ces intérêts-là, vers l'eau aussi qui m'apaise énormément, Mhm. euh, pour faire baisser ça et pouvoir continuer à cheminer sur ce fil pour aller vers l'extérieur. Parce Mhm. qu'en fait, si on n'a pas accès à sa propre identité interne, à savoir comment on fonctionne, ce qui fait baisser l'anxiété, ce qui permet de se sentir vraiment bien. Voilà, moi,
je vous dis, c'est vrai, souvent j'ai entendu vous disiez la vie est belle. Bon, moi Oui, la survie c'est de la survie. La oui, survie, elle oui. n'était pas vraiment belle jusqu'à, Elle est même compliquée. si elle était quand même, elle était compliquée. Mais maintenant, j'avoue que je me dis que la survie est belle parce que j'ai accès à ça. Grâce à cette clinique SACAD qui fait le trajet est long, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est vraiment arriver à l'autogestion et savoir euh, décrypter la structure autistique de chaque personne qu'ils suivent. Donc, c'est très long et il n'y a pas beaucoup de place. Mais c'est ça, en fait, qu'il faut. Et je dirais, c'est même pour chaque humain, c'est ce qu'il faudrait. Ce qui est Oui, bon pour là, est-ce que le ça serait travail que j'ai magnifique. fait, mais oui, 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 oui. ça serait à faire pour chacun d'entre nous, pour qu'ensuite il puisse en effet faire son chemin et aller et aller travailler et aller créer des liens, des relations durables. Voilà, si on ne se connaît pas soi-même et qu'on ne fait que copier ce qu'on voit, ça ne peut pas fonctionner. Cette C'est survie est devenue vie, un peu, Oui, 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 oui. au Oui, final. oui, parce que oui, c'est ça. Oui, parce que c'est ma vie. Voilà, je vis Eh enfin oui. Mhm. ma vie. Puis avec l'écriture aussi. L'écriture, j'ai ça depuis. Et c'est peut-être en effet la seule chose que j'ai pas copiée parce que j'ai ça depuis que j'ai 5 ans. Depuis que je sais tenir un stylo, en fait, c'est maman avait gardé. J'ai encore des petits cahiers où j'écris des histoires, des histoires, des histoires. Alors de vie, de mort. Hein. Il y a évidemment, c'est pas toujours très gai, mais en fait, j'avais ça jusqu'à ce que j'ai toujours écrit, en fait, même à l'adolescence quand j'étais pas bien. Plus tard, j'ai écrit un premier manuscrit que j'ai pas édité. Et puis voilà, et là, je travaille sur la suite. Enfin, il y a vraiment ça qui m'aide aussi. Ça fait, c'est un intérêt spécifique aussi avec les romans policiers qui me Mhm. passionnent également. Voilà. L'intrigue policière, où je suis vraiment fan de ça. Alors, évidemment, ça peut paraître bizarre aux yeux des. Je dirais que maintenant, bon, la cinquantaine passée, on peut dire, bon, bah voilà, elle fait ce qu'elle veut, mais quand on est plus jeune, je pense aux enfants et aux adolescents qui peuvent avoir des intérêts comme ça qui ne sont pas Dans la dans norme. la norme. Ouais. Mhm. Et ça, c'est très douloureux, en fait. Ces étapes-là où on se construit, on est censé se construire et en fait, ben, on ne peut pas être soi-même, alors qu'on devrait pouvoir. Alors, votre histoire et l'histoire de ce livre, c'est l'histoire, bien évidemment, de ce diagnostic et de cette réalité qui vous amène à, à- à réaliser que votre fils et vous, vous êtes tous Oui, les deux diagnostiqués autistes. C'est en 2019 que votre fils est allé voir une psychologue, qu'il a réussi à lui parler, à se confier. oui, De là, il a passé des tests c'est ça. à Les son bilans, entrée. l'importance des. Oui, c'est vraiment l'importance des bilans aussi. C'est Mhm. grâce à l'association Phobie scolaire qui est Très important très les bilans. important de dire. Ah oui, Vous qui complètement. nous Parce qu'en fait, écoutez, c'est les premiers. Oui, c'est vrai. si vous, si vous avez un doute, si vous pensez que euh, votre enfant, ou si vous-même, parce que comme vous l'entendez, Sophie a été diagnostiquée à 51 ans, mais il n'est jamais trop tard. Si Non, non. vous avez du mal à établir le contact, si vous vous sentez toujours un peu à côté en société, pas à votre place, que vous avez du mal à, euh, oui, à tenir votre rang, mais que vous ne comprenez pas, c'est très important. Vous avez plus accès aujourd'hui à ces bilans via Mm. la MDPH, via les hôpitaux aussi, comme Sainte-Anne, je pense, en région parisienne. Euh, Il y a les centres ressources autisme, les Olivier, ça centres aussi, aussi, oui. ressources Ouais, autisme, oui. ressources autisme, et il y a des psychologues qui font des bilans pré-diagnostiques et l'importance du diagnostic par un psychiatre, parce qu'il y a aussi des dérives actuellement, il faut le dire, des gens qui se disent autistes alors que, Oui. bon, Il y en a voilà, plein sur TikTok. Hein. ouais, Ça, c'est devenu c'est la ça. mode comme HPI, haut Ouais, potentiel c'est un peu intellectuel. ça, c'est un peu ça, ouais, Euh, oui, ça fait partie des dérives de ces c'est réseaux ça, sociaux, ouais. alors que l'autisme n'a rien d'une mode. Non, non, et Croyez-moi, c'est une souffrance, hein, ouais, vous c'est qui nous vraiment, écoutez. c'est un long chemin, c'est un long Euh, chemin, ouais. Finalement, donc, votre fils va être diagnostiqué. Comment vous vous retrouvez
orienté vers cette clinique québécoise, en fait, au final, vous qui Eh êtes bien, française? justement, avec le bilan prédiagnostic que nous avons fait avec une psychologue de Paris, à l'issue de ce bilan, elle nous a conseillé de lire des livres de Brigitte Harrison. Et Brigitte Harrison, elle a créé cette clinique cofondée avec une autre personne. Et en fait, cette femme, elle a été diagnostiquée tardivement aussi, mais vers la trentaine. Et elle a commencé à faire des conférences au Canada, donc il y a maintenant une trentaine d'années. Et à expliquer, elle, comment elle voyait les choses et comment elle avait découvert son autisme et quelles étaient ses difficultés. Et elle a travaillé elle a toute une équipe autour d'elle pour créer ensuite un langage, ce qui s'appelle le langage saccade. Et avec ce langage, ce sont des outils visuels. Et en fait, on sait que l'autiste, il passe essentiellement par le visuel. Moi, chez moi, rien que de vous avoir au téléphone, j'ai 5 feuilles autour de moi, Ah oui, avec d'accord, des d'accord. schémas, voilà. Et donc, elle nous a conseillé de lire ce livre. Donc, quand on a lu ce livre, et puis au fur et à mesure qu'on lisait, elle disait, oh, bah, je dis, tiens, toi, il disait, oh, bah, moi, je me retrouve là. Et moi, je fais, oh, punaise, mais moi, je me retrouve là aussi. Et avant qu'on ait le diagnostic officiel du psychiatre, j'ai commencé à m'enseigner sur le site donc, de SACAD. Il y a des formations qu'on peut faire en tant que parent d'autiste, en tant que grand-parent, en tant que même professionnel, pour comprendre vraiment la structure autistique. Et en fait, c'est important qui est que l'autiste, il doit passer par différents paliers. Voilà, il doit aller jusqu'à l'autogestion, mais ça part des besoins primaires. S'il n'a pas accès à ses besoins primaires, vous parliez d'autisme lourd tout à l'heure, Oui, il y a des autistes qui n'ont pas accès encore à ça, oui, oui, au langage ou oui. même à Mais là, on est voilà. ailleurs. On est Oui, on sur est un tout ailleurs. autre Mais, domaine. mais il y a de l'évolution possible grâce à Oui, ces outils. bien Enfin, évidemment, vraiment, il y bien a une évidemment. évolution possible. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas encore en France, c'est pas arrivé ça. Non. On va Il y a un marquer, centre. Oui. on va marquer une nouvelle pause, ma chère Sophie, et puis on se retrouve dans D'accord. quelques secondes. À tout de suite. À tout de suite. Sophie, aujourd'hui, est-ce que, forte de ce diagnostic, des avancées que vous avez pu euh, faire, réaliser, est-ce que vous comprenez quelque part que peut-être votre père et votre frère ont sûrement eux aussi souffert de profils atypiques et qui ont pu les mettre dans une difficulté, les faire souffrir et finalement les mener euh, à, se, à se tuer. Totalement, oui, oui, tout à fait, Olivier, oui, 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 complètement. Même, je vois parce que mon père était autodidacte. Il a juste eu son bac en poche. Ensuite, il est devenu directeur import-export dans une grande société automobile. Il avait beaucoup de capacités. Et il avait créé une chaîne à la maison, une chaîne vidéo. Il gravait des 33 tours. Enfin, il avait des capacités incroyables. Oui. Et, du coup, voilà, c'est sûr qu'il avait des possibilités, mais il avait des particularités aussi et des sensibilités, Mhm. des grosses sensibilités. Donc, il a été impacté par le décès de ses parents, puis par les problèmes dans son travail. Oui. Euh, et puis, je pense que ça l'a amené. Puis, à l'époque, la santé mentale c'était encore Non, pire bien que. sûr. Bien sûr. Donc, il a eu des cures de sommeil, des électrochocs. Voilà. Donc, c'était pire que de ne rien faire, je pense. Dans les blessures transgénérationnelles, dans ces secrets de famille, euh, vous l'avez dit, il y a souvent énormément de souffrance qui donc se transmet de génération en génération. Oui, Avez-vous voulu, vous, casser le cycle de exactement, répétition tout à fait. familiale en le Ah disant à oui, vos enfants? ah oui. Oui. Oui, oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est venu au fur et à mesure. C'est-à-dire, moi, je voulais pas justement cacher les choses au fur et à mesure qu'ils ont grandi et m'ont demandé où était leur grand-père, est-ce que j'avais des frères, des sœurs, qu'est-ce qui s'était passé. Oui, j'aurais. Ce qui est le plus difficile, c'est d'adapter les réponses aux questions, c'est-à-dire ne pas aller forcément plus loin que la demande de l'enfant, mais
En effet, moi, je l'aurais pas caché tout ça. Il Mhm. savait, et c'est pour ça d'ailleurs que mon fils, quand il est venu me voir un soir de mars 2019, il m'a dit: «Je suis vraiment désolé. Voilà, je suis vraiment désolé, ce que je vais te dire, ça, je connais ton histoire, Oui, ça va être très dur, mais en fait, j'en voilà». peux plus. Et ouais, j'en peux plus. Oui, Mhm. oui, c'est ça. TSA, récit intime et surprenant d'une autiste aux éditions Douin. Merci pour ce livre et je pèse mes mots, ma chère Sophie. Merci d'avoir eu le courage d'écrire ce livre aux éditions Douin, donc récit intime et surprenant d'une autiste. Et puis merci pour votre courage aussi, parce que je pense que témoigner ce soir pendant 1 heure comme vous l'avez fait, ça n'est pas anodin. Non, non, C'est... surtout au téléphone, vous Oui, savez aussi, oui, voilà, c'est oui. c'est très Donc difficile, merci, merci mais je beaucoup suis pour ça. contente de l'avoir fait. Si je peux aider, c'est ça aussi, en fait, Vous dire aider, que vous aider. la vie, et puis aider les personnes aussi. Mhm. En Aider écrivant et en d'autres personnes. témoignant, vous aidez, Sophie. Ça, Oui, oui, je vous le c'est vrai, certifie. d'accord. Oui. On vous embrasse bien Ben, fort je et vous puis remercie. vous et vos enfants. Je vous remercie, et votre équipe aussi. Je vous en Merci prie. Olivier. Bonsoir. Bonsoir.